société est constituée de beaucoup de robots. Il y a beaucoup d'observateurs ici. Ils ne sont pas là pour jouer au game de la vie. Ils observent tout simplement. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous se perdent. Ils se fatiguent tout simplement. Ils veulent éveiller des gens qui ne veulent pas s'éveiller. Ok? Ce n'est pas de leur faute. Il faut savoir qu'on est en fin de cycle. Beaucoup d'entre nous sommes là pour changer la donne. Ok? Pour essayer d'éveiller les décideurs. Ces gens-là qui vont agir. Ok? En faisant quoi? En ramenant tout à eux, en ouvrant leur cœur, en faisant preuve de tolérance, en transcendant, en essayant de gérer ces deux polarités sans pour autant se perdre dans tout ça. On ne te demande pas d'être laxiste, on ne te demande pas de nier le mal, on ne te demande pas de nier ta partie sombre, mais d'être authentique, de savoir toujours l'action juste à faire à chaque moment. Que cette action ne découle pas de ton désir à posséder des biens matériels ou bien des désirs égotiques tout simplement. Que ça vienne du cœur, que ça vienne de l'équilibre, en pensant à tout le monde avant d'agir. Okay? C'est ce qu'on demande à l'homme, de devenir un homme responsable. Cette mission est très difficile, vu la programmation dans laquelle nous avons vécu depuis notre enfance. Donc c'est très difficile de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors comment ça va se passer? Donc on va débarquer ici, on va essayer de parler. Beaucoup d'entre nous sont endormis. Ok? Mais il y a beaucoup de gens qui ressentent ce besoin-là d'agir, de travailler, de se libérer de cette matrice de prédation. Mais ils ont peur. C'est cette peur qui est là. Donc, il nous appartient, nous, de réveiller ces gens-là, de leur dire, n'ayez pas peur, l'heure a sonné. Réveillez-vous, vous êtes comme des agents dormants. Alors, la période est venue d'ouvrir les yeux et de commencer le travail. Le travail, c'est juste de capter cette énergie. Nous sommes des récepteurs. Ok, la source va émettre de l'énergie. Nous sommes les récepteurs sur le sol. On va capter cette énergie et la diffuser. C'est pour cela, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas besoin d'ouvrir la bouche. Par notre comportement, par notre manière de faire les choses, on va inspirer les gens et les gens vont s'éveiller petit à petit. Ok, donc on est là pour ça. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'âmes qui ont profité de la situation pour s'incarner. Pour faire quoi? Pour observer, pour profiter de ce qui se passe. C'est un moment majeur. Les enjeux sont très importants. Ok? La Terre a la capacité de s'extirper d'une fin probable pour créer un futur radieux, là où cette période va marquer l'ascension de la Terre. L'entrée de la Terre dans la grande famille cosmique. Depuis très longtemps, la Terre a été mise en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'êtres de l'espace qui disent que oui, l'homme n'est pas évolué. Il combat tout ce qu'il ne comprend pas. Alors l'homme a été considéré depuis très longtemps par les êtres cosmiques comme un être primitif. Par rapport aux autres qui ont une conscience unifiée. Il y a beaucoup d'êtres de l'espace qui sont bloqués en 4e dimension. Ils ne sont pas évolués, ils sont toujours emprisonnés par la dualité tout simplement. Mais il y a de ces êtres qui sont unifiés et ils hésitent de prendre contact avec l'humain parce qu'ils voient l'humain comme un être primitif, je l'ai dit. C'est pour cela que la Terre a été mise en quarantaine. Cette période s'approche à grands pas. C'est pour cela qu'on n'a plus le temps. Des fois, quand tu te réveilles le matin, tu ressens cette anxiété, tu ressens cet empressement. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, mais non, aujourd'hui, je n'ai rien à faire de la journée. Pourquoi je sens cette anxiété, cet empressement? Alors que je devais dormir tout simplement et me relaxer. Donc, c'est cette énergie qui fait ça. J'avais parlé de l'énergie christique. Oui, c'est cette énergie qui fait ça. Cette énergie qui te pousse à faire des choses à ton insu. Alors, qu'est-ce que cette énergie est en train de faire dans ton corps énergétique? Cette énergie est en train de réaligner les filaments de ton ADN qui a été désactivé. Il faut savoir que ton ADN a été désactivé. Tu avais des aptitudes qui dépassaient l'entendement. Aujourd'hui, l'homme a inventé la technologie pour se déplacer et tout ça, pour faire des trucs, le téléphone et tout ça. Mais dans l'ancien monde, l'homme utilisait ce qu'on appelait la télépathie. L'homme pouvait communiquer partout. L'homme pouvait se déplacer par la téléportation
Ok, l'homme pouvait faire des choses extraordinaires. Ça existe jusqu'à présent. Chez nos sorciers, ils ont cette capacité. Surtout nous en Afrique ici. Ok, les gens qui travaillent pour les ténèbres. Donc, ces techniques-là existent en nous jusqu'à présent. Ok, donc le diable les enseigne ces techniques et on nous cache cette vérité. Donc, dans les sociétés secrètes et tout ça, on apprend ces techniques. Donc, alors que nous, on nous dit oui, croyez en Dieu, il va revenir. Et nous sommes là. Ok, donc nous ne faisons jamais de miracles. C'est nos pasteurs, parce que eux, ils sont éclairés plus que nous. Ok, ce sont ces pasteurs-là qui vont aller collaborer avec des esprits, les entités de la nature, les entités maléfiques, juste pour faire des tours de magie, pour juste égarer les masses. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors toi, tu es là, dans l'attente, que le pasteur fasse une prière pour toi, que le pape fasse des choses pour toi, pour que voilà, le miracle puisse se mettre en place. C'est pour cela qu'on voit ces églises-là piluler partout, surtout nous en Afrique ici. Ok, les jeunes chôment, ils vont créer des églises partout juste pour égarer les masses. Donc c'est ce qui se passe dans notre chère Afrique et dans le monde aujourd'hui. Ok, donc c'est la chose à comprendre. Ils vont enseigner ces techniques-là, donc ils vont utiliser ces techniques-là. J'ai vu même des prêtres dire à leurs croyants, oui, n'activez pas votre troisième œil, parce que c'est l'œil de Satan. Dieu ne veut pas que vous activiez votre troisième œil. Et je me suis demandé, mais pourquoi il y a eu ce troisième œil chez l'homme? Ok, là ils ne comprennent même pas. Quand vous lisez la Bible, vous verrez, lors du péché originel, il y avait cette phrase. Et maintenant, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Donc il faut savoir que le Dieu de religion n'était pas une seule entité. Ok, c'était en fait un conglomérat. J'ai l'habitude de les appeler le bestiaire céleste. Ok, donc c'était un conglomérat. Et maintenant l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. C'était le terme qui a été utilisé. Donc on a aussi entendu cette phrase. Empêchons-le de s'approcher de l'arbre de vie et d'y goûter. Parce que s'il y goûte, il deviendra comme nous. Ok, donc il y a eu beaucoup de phrases qui ont été tronquées juste pour forcer l'homme à la servitude, pour que l'homme soit là dans l'attitude attentiste, en attendant un sauveur qui va venir de nulle part. Personne ne viendra te sauver, il faut comprendre. Alors c'était pour rendre l'homme sédentaire, pour rendre l'homme docile, pour qu'il ne comprenne pas. Alors beaucoup d'âmes ont profité de ça, parce que ce qui va se passer sur la terre va inspirer beaucoup de nations. Il faut savoir que il n'y a pas que la terre qui est dans la servitude. Ok, il n'y a pas que la terre qui est constituée d'êtres primitifs. Il y a beaucoup de peuples qui devront s'inspirer de la terre si toutefois nous arrivons à réussir le pari. Ok, c'est ça le game. Ok, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas encore fini. Beaucoup d'entre nous vont finir cette mission et vont être remerciés. Ils viennent d'autres planètes. Beaucoup de gens ne savent même pas ça. Ils viennent d'autres contrées de l'univers. Ok, beaucoup d'entre nous sommes là juste pour une mission. Alors, la source m'a demandé de parler de ça aujourd'hui. Parce que tout doit arriver à son heure. Ok, c'est pour cela beaucoup d'entre vous, vous êtes là à pleurnicher. Oui, j'ai souffert et tout ça. Bientôt, ça sera fini. C'est pas encore fini. Vous pouvez retourner là d'où vous venez et vous pouvez continuer votre vie tranquillement lorsque cette expérience sera terminée. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez parler avec l'humanité par votre art. Ok, pour beaucoup d'entre nous, par leur manière d'être. Ok, parce que le travail que je vous demande de faire dans mes vidéos, quand je parle de sexualité, de shadow, les gens croient que oui, c'est la chair, ils parlent de la chair. Vous devez être beaucoup plus intelligent. Écoutez mes vidéos. Ne voyez pas tout simplement quand je parle de shadow, quand je parle d'autres trucs. Essayez de voir ce que je veux dire. Toutes mes vidéos sont spirituelles. Ok? Et je vous apprends à être dans l'équilibre. Ne niez pas les besoins de votre corps, parce que c'est votre corps qui va vous permettre, c'est votre corps, c'est la santé parfaite de votre corps, mental et physique, qui va vous permettre de garder votre esprit ici. Parce que sinon, l'esprit va quitter. Quand le corps commence à tomber malade, c'est fini pour vous. Il faut le comprendre. L'esprit va quitter. L'esprit ne veut pas être dans un corps malade.
Donc, c'est la chose à comprendre. Alors, comme la Terre va vivre ces changements-là, beaucoup d'âmes se sont ruées pour s'incarner, pour observer. Et il y a des âmes, donc il y a des âmes qui sont là aussi pour divertir. Ce sont des âmes qui se sont incarnées dans la ferme intention de continuer cette matrice de prédation, d'essayer de gérer, en équilibrant les choses, en essayant d'effacer ça et là, pour essayer d'équilibrer le système. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Donc nous, notre rôle tout simplement, c'est d'éveiller le maximum. S'ils ne le veulent pas, alors la Terre va expérimenter ce qu'elle a toujours expérimenté. Une fin de cycle et tout recommencer. Donc c'est la chose à comprendre. Ok, Mati. Donc si vous voulez le vrai game, réservez des consultations. Voilà. Peace.